Bonjour à tous et bienvenue, je suis Maître Cédric du site blogphotographe.fr et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode où on va parler d'une technique fortement utilisée en photographie à haute vitesse, il s'agit de l'open flash. Alors quand, comment et pourquoi utiliser cette technique dite de l'open flash? Simplement pour pallier à des limitations techniques qu'ont nos boîtiers aujourd'hui. Aujourd'hui, nos boîtiers réflexes, même les plus évolués, vont nous permettre d'atteindre des vitesses d'obturation allant jusqu'à 1/8 millième de seconde, ce qui est largement bon pour tout type de photo ou presque. Par contre, pour de la photographie à haute vitesse, on va être limité par ces 1/8 millième de seconde. On aura envie d'aller bien au-delà en termes de vitesse, mais on ne peut pas. Et c'est là que va intervenir justement l'open flash. Alors l'open flash, c'est quoi? C'est simplement, l'idée c'est de se mettre dans le noir total, et cette fois on ne va plus compter sur la vitesse de notre obturateur, mais on va plutôt compter sur la durée d'exposition de notre flash. Alors ça peut paraître assez bizarre de parler d'un temps d'exposition alors qu'on cherche de la vitesse, mais ce qu'il faut savoir c'est que nos flashs ont deux jobs. Le premier job c'est celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire d'éclairer un sujet qui est mal éclairé, qui est sous-exposé pour déboucher des ombres, donc ça tout le monde le sait. Le deuxième job, ça va être de figer un mouvement. Donc pour figer un mouvement, il y a aussi une notion qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ça va être la durée de l'éclair qui va figer donc ce mouvement. Nos flashs, par exemple, celui-ci c'est un flash Yongnuo YN 560, donc quelque chose de ultra simple, on n'a pas besoin d'avoir de très gros flashs. Ce qu'on va faire, c'est que à pleine puissance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à pleine puissance, donc à 1 pour 1, on va être à peu près à un temps, c'est-à-dire que l'éclair va rester présent dans la pièce, donc il va s'assombrir quand même bien sûr, c'est-à-dire qu'il part, mais il s'assombrit tout doucement, et quand il s'assombrit, il va rester donc dans la pièce, il va faire des rebonds pendant environ 1 millième de seconde. Donc 1 millième de seconde c'est relativement rapide, mais pour de la technique, pour de la haute vitesse, c'est très lent. Par contre, à sa puissance la plus faible, c'est-à-dire à 1/128e de sa puissance, là, l'éclair va rebondir dans la pièce seulement pendant environ 1/30 millième de seconde, voire 1/40 millième de seconde. Basez-vous sur 1/30 millième, ça va être beaucoup plus simple. Ce qui veut dire concrètement que à sa puissance la plus faible, donc à 1/128e, la lumière va rester 30 fois moins de temps dans la pièce qu'à sa pleine puissance à 1 pour 1. Et c'est exactement ce qui va figer notre mouvement. On va prendre par exemple le cas d'une orange qui va rentrer en contact avec de l'eau dans un aquarium. Donc une orange une photo qu'on aura souvent essayé de faire quand on fait de la photographie à haute vitesse. Là l'idée ça va être quoi? Ça va être de figer le moment exact où l'orange rentre en contact avec l'eau et crée cette éclaboussure. Et donc pour figer cette scène, ce qu'il va falloir faire, c'est déclencher notre flash exactement au moment où il y a l'éclaboussure d'eau. Et pour ce faire, notre boîtier, nous on va le régler donc en mode manuel, on va se mettre à 100 ISO, parce qu'on va être en studio, donc 100 ISO, mode manuel, et on va lui régler un temps de pause relativement long. 4 secondes, c'est suffisant pour ce genre de photo. On pourrait monter à 6 secondes, 10 secondes, voire plusieurs minutes. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est d'être dans le noir total. Donc on est dans le noir total, et si vous voulez, par exemple pendant ces 4 secondes où l'obturateur va être ouvert, le capteur lui va être sensible à la lumière qu'il va avoir. Le problème c'est que pendant ces 4 secondes, si on ne déclenche pas de flash, on va être dans le noir total, donc il n'aura vu aucune lumière et finalement votre photo va être noire. Alors que si vous déclenchez votre flash pendant cette fenêtre des 4 secondes, la seule chose que votre capteur aura vu, c'est ce qui aura été éclairé par votre flash pendant justement la durée de l'éclair. C'est-à-dire que si votre flash, admettons un exemple, que votre flash, il pouvait rester pendant 2 secondes à tout éclairer, ce qui va se passer, c'est que pendant 2 secondes, votre orange, elle va continuer sa chute et elle va être éclairée pendant 2 secondes. Donc on aura une orange avec une grosse traînée derrière. C'est pas ce qu'on veut. Donc c'est justement là que plus on va être rapide, donc plus ça va flasher et repartir la lumière, le capteur, la seule chose qu'il va voir, c'est ce qui va être exposé. Et vu que la lumière va repartir à 30 millièmes de seconde après, le capteur lui aura vu juste une orange. Par contre, à pleine puissance, à 1 pour 1, ce qui va se passer, c'est que ça va éclairer. L'orange va continuer sa chute dans l'eau. La lumière va partir tout doucement, mais elle sera encore présente. Et le capteur sera encore sensible à cette lumière faible peut-être, parce qu'elle est en train de baisser, mais le capteur sera toujours quand même sensible. Et finalement, votre orange va être encore un peu exposée avec cette lumière
pendant un millième de seconde et va continuer sa chute en étant exposé. Et ce qui va se passer, c'est que votre photo, vous n'aurez pas une traînée parce qu'un millième de seconde c'est quand même rapide, mais votre photo, votre orange, elle va être légèrement floutée et l'eau va être aussi très floue. Donc c'est pour ça qu'il faut être très rapide. On va se mettre donc par exemple à 1/128e, ça va éclairer, la lumière va repartir aussi sec. Et la seule chose qu'on aura vue, c'est l'orange et l'éclaboussure. Alors vous allez me dire qu'à 1/128e, il va y avoir un autre problème, c'est l'exposition de cette orange, de cette éclaboussure, on va être sous-ex. C'est très souvent le cas parce qu'on va être à 1/128e, il n'y a pas assez de lumière. Donc là, on a 3 solutions. La première solution, c'est celle que je déconseille, c'est d'augmenter sa valeur ISO. Donc on va monter à 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO. Je le déconseille, pourquoi? Parce que plus on va monter dans les ISO, plus on va augmenter donc artificiellement la lumière, mais on va créer ce qu'on appelle du bruit numérique. Des petits points bleus, verts, rouges, et donc ces petits points, ce bruit numérique, on va pouvoir le travailler en post-traitement par après, mais il vaut mieux travailler tout de suite bien, et même en le retravaillant, ça va quand même dégrader un petit peu la photo, surtout pour de la haute vitesse. Donc vaut mieux rester à 100 ISO et ne surtout pas monter. Donc la deuxième solution va être simplement d'augmenter la puissance de notre flash. Donc à 1/128e, on voit qu'on est sous ex, on va passer par exemple à 1/64e de sa puissance. Et là on va regarder si l'exposition elle est bonne, tant mieux. Par contre on va faire un zoom pour voir qu'on est quand même bien net, que le mouvement n'était pas trop rapide, parce que on pourrait avoir le cas où c'est parfaitement bien exposé, mais c'était trop rapide, et donc finalement il y a quand même un petit flou. Donc si c'est le cas, là il y aura la troisième solution qu'on va voir tout de suite. Par contre, si c'est pas le cas, que votre orange elle est bien exposée et que c'est bien net, vous avez tout gagné. Si c'est net mais que ce n'est pas encore bien exposé en termes de lumière, on va passer peut-être à 1/32e de sa puissance. Et là donc on va rapporter plus de lumière, on va figer moins rapidement, mais si le sujet n'était pas très rapide, peut-être que c'est encore suffisant. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est celle que moi j'utilise, c'est celle que je préfère, c'est simplement de rester très bas. Donc en général je reste à 1/128e voire 1/64e de sa puissance. Par contre je vais utiliser 2 flashs, ou 3, ou 5, ou j'ai des setups des fois où je travaille avec mes 8 flashs au complet. Donc là je vais utiliser 2 flashs sur le côté, peut-être un en dessous, en fonction de ce que j'ai envie de voir dans ma photo, ou même le fond que je vais éclairer. Donc ça c'est après à vous de voir au niveau de la composition, au niveau de ce que vous voulez montrer dans votre photo. Mais on peut utiliser plusieurs flashs, et donc qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher tout en même temps, donc avec 1/128e ou 1/64e de sa puissance. Donc on aura largement assez de lumière, vu qu'on a plusieurs apports de lumière. Par contre, le temps d'exposition de toutes ces lumières est très court, et donc tout va retomber aussi vite. Donc on aura bien éclairé, par contre, pendant pas longtemps. Et donc le capteur, la seule chose qu'il aura vu, c'est mon sujet, parfaitement éclairé, mais pas très longtemps. Donc parfaitement bien exposé et parfaitement net. Voilà, c'est ce qu'il faut bien retenir avec l'Open Flash, c'est de se mettre dans le noir total, notre boîtier en mode manuel, avec un temps de pause relativement long. 4 secondes, c'est une bonne moyenne. Après, on pourrait monter à beaucoup plus, même des minutes, mais dans le noir total. Et après, c'est vraiment la puissance de notre flash qui va figer le mouvement. Donc rappelez-vous bien que plus votre flash est puissant, plus la lumière restera longtemps dans la pièce, et donc votre sujet sera plus flou. Bien sûr, en fonction de la vitesse de votre sujet. Plus vous êtes faible en termes de lumière, plus vous êtes rapide. Mais vous allez être en sous-ex. Donc peut-être soit augmenter un petit peu la puissance de votre flash, ou soit apporter plusieurs flashs. Donc voilà, alors pour déclencher nos flashs, on a plusieurs solutions. La moins chère, la plus simple, c'est d'utiliser votre flash, d'éclairer la zone que vous voulez figer, et au moment précis où il y a l'éclaboussure, c'est là où vous allez déclencher en appuyant simplement sur le bouton pilote. On peut le faire, mais c'est un peu fastidieux parce que les boutons sont mal foutus, et c'est assez chiant. La deuxième solution serait d'utiliser des émetteurs-récepteurs qui ne coûtent franchement pas cher. Aujourd'hui, pour une vingtaine d'euros, vous avez des Cactus V5 que j'avais acheté en occasion sur le net, qui sont parfaits. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un émetteur en mode télécommande, et le récepteur, je vais brancher mon flash dessus, que je vais bien positionner, et au moment exact, je vais déclencher. Le bouton est beaucoup plus facile à appuyer, et surtout il est plus souple, il est plus précis. Donc voilà, je vais gagner en précision plus ou moins. Par contre, vous aurez toujours
ce qu'on appelle, il va falloir faire plusieurs essais. Pourquoi? Parce que ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire qu'il est fort probable que vous allez déclencher votre flash soit trop tôt, soit trop tard. Pourquoi? Parce qu'on ne voit déjà pas et on va juger en fonction du son, de l'éclaboussure de l'eau. Donc on va déclencher et peut-être qu'on aura déclenché. Souvent au début, on va déclencher, ça sera trop tard. L'orange sera bien au fond de l'aquarium, l'éclaboussure se sera de nouveau aplatie. Donc là, on va se dire bon, je vais recommencer et je vais essayer de déclencher juste avant. Le problème, c'est que juste avant, l'orange va être encore en l'air, elle n'aura pas encore touché l'eau, donc voilà. Mais au bout de plusieurs prises, on va y arriver. Après, moi personnellement, je n'utilise plus de choses comme ça. Ce que j'utilise maintenant, c'est des déclencheurs à haute vitesse. Par exemple le Single Pilot Pro, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet, ou alors le Multi Pilot Pro, c'est des déclencheurs à haute vitesse. Eux, la grosse différence, c'est que je vais pouvoir saisir exactement le moment précis et en une seule prise. Parce que je vais régler, je vais mettre des capteurs, par exemple un capteur laser, et au moment où l'orange va franchir cette barrière laser, ça va donner l'ordre au boîtier de déclencher mes flashs, tout simplement. Donc après je vais pas parler trop des déclencheurs, il en existe plusieurs sur le net. J'en ai testé plusieurs, des versions compatibles mobiles qui sont, je vais pas en parler tellement qu'ils servent à rien. J'en ai testé d'autres qui étaient plus ou moins bien. Après ça dépend, mais il y avait quand même certaines failles, des fois il fallait quand même refaire parce qu'il n'avait pas capté exactement. Enfin voilà. Et j'ai testé le Single Pilot Pro, je suis tombé amoureux, donc voilà, c'était parfait. Et puis après j'ai cherché à vouloir en savoir plus, donc je suis rentré en contact avec le fabricant et de là j'ai pris le Multi Pilot Pro et c'est juste une merveille. Donc voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, le sujet c'était vraiment l'Open Flash. On en reparlera des déclencheurs dans les prochains épisodes. Entre temps, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sur Facebook. Et, ça permettra quand même de voir si vous avez bien compris et si je peux donner plus d'informations. Donc voilà, sur Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre, donc Facebook/blog photographe, ou de vous abonner simplement sur la chaîne YouTube. Ça permettra aussi d'avoir un peu plus de suivi, ça motive de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à venir, donc likez aussi, un petit pouce si vous aimez, ou un petit pouce vers le bas si vous n'aimez pas malheureusement. Mais voilà, donc tout est bon à prendre. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous, suivez Blog Photographe. Moi, ça me motive davantage à faire encore plus. On va parler beaucoup plus dans les prochains temps de photographie à haute vitesse. C'est là-dedans où j'essaye de me perfectionner. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Aussi sur le packshot et sur le culinaire, c'est vraiment les trois secteurs qui me plaisent le plus, sur lesquels j'accroche. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, un abonnement, un like sur Facebook, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres épisodes. Merci à tous et à très bientôt. Salut!